La première invitée de ce matin, c'est Véronique Tchala. Bonjour. Bonjour Fabien. Merci de nous honorer ce matin. Hier, c'était votre grand jour, la commémoration de votre venue sur Terre. Mais c'était dans la méditation. Il n'y a pas eu de tapage. Vous avez bien voulu consacrer, dédier cet anniversaire à une action en faveur de la nation. Vous êtes présidente de l'ANCI. Ça signifie quoi, ANCI? Merci Fabien pour la parole. ANCI veut dire, c'est le nom de mon parti politique, Action nationale pour le changement intégral. Nous allons avoir 1500 partis politiques bientôt là. Un parti, il n'est pas né aujourd'hui. ANCI a été conçu depuis 2010. Mais seulement il n'a pas été enregistré, tout simplement parce qu'on ne voulait pas de ANCI, mais elle va être enregistrée en 2018. Donc c'est un parti qui a déjà présenté des députés à tous les niveaux, donc des candidats à tous les niveaux. Donc c'est un vieux parti, il n'est pas né aujourd'hui. Très bien. Votre parti propose 24 recommandations. Autrement, vous avez 24 propositions dans le cadre de la réforme de la loi électorale et d'autres réformes de textes importants légaux. Dites-nous en quoi consiste. Hier, d'abord, vous avez été au Parlement. Vous avez fait endosser une proposition de loi à un élu. On en parle avec vous. Merci beaucoup, Fabien. Hier, c'était mon grand jour, mais que j'ai voulu dédier à la nation congolaise. C'était un très grand jour pour moi, le jour de mon anniversaire, mais j'ai voulu que ce jour-là soit un jour que j'ai dédié à la nation en allant présenter des réformes qui vont aider à la construction d'une loi qui va en faveur de la population congolaise. Fabien Lumbala, plus de 3 cycles électoraux avec beaucoup de ratés, mais qui ont coûté extrêmement cher à la République. Vous vous souviendrez qu'en 2016, il y a eu un budget présenté pour les élections de 1,8 milliard, alors qu'à l'époque, le budget global de l'État ne dépassait pas 6 milliards, 5 milliards. Et au finish, c'était même moins que ça. C'est impensable que pour des élections, dans un pays où la pauvreté ne dit pas son nom, où il y a un manque criant de besoins fondamentaux, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école, on n'a pas de soins de santé, on n'a pas où se loger correctement, on n'a pas de route. On n'a pas de route, Fabien, mais on a un budget qui dépasse le budget de la France. C'est anormal. C'est comme ça que nous avons réfléchi pendant plus de 6 mois à la NCI. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays retrouve les vraies priorités et s'en va en guerre contre les vraies priorités. On n'a pas un budget. Mais pourquoi vous voulez des élections qui coûtent cher à la République? C'est un non-sens. Le peuple Fabien. reste affamé, les élections avalent des milliards et chaque 5 ans, le peuple, lui, ne fait qu'attendre, il sait la ceinture. Il attend, il va aller, il a des aspirations. Il a des gens qu'ils veulent porter pour porter leur voix. Jamais on voit ces gens-là. On voit des gens qu'on nomme. Mais entre-temps, ces gens-là qu'on a nommés, on a fait une pièce de théâtre qui coûte des milliards à la République. C'est comme ça qu'à la NCI, nous avons dit... il faut simplifier les choses. Il faut simplifier. Nous entrons dans la quintessence de ces propositions. Voilà. Oui. Simplifier les choses. Oui. Faites tout pour que ces élections ne nous coûtent presque rien. S'il faut voter avec les papiers duplicateurs ou des papiers
imprimées par l'hôtel de monnaie, nous sommes d'accord pour des élections moins chères. Nous ne voulons pas des élections coûteuses. Nous ne voulons pas du seuil électoral. Vous savez... Pas de seuil électoral. électoral. C'est ça la première proposition. Pas de machines à voter. Pas des machines à voler. Bon, voilà. Des machines à voter ou à voler. Oui. Parce que ces machines ne nous ont rien amené de plus par rapport aux 2 précédentes élections. Voilà. Ça n'a rien amélioré. Au contraire, c'était les plus mauvaises des élections qu'on ait connues, les élections des Nanga, avec les machines à voter ou à voler. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on ait encore des machines. Nous sommes allés plus loin. Nous n'avons pas besoin de 500 députés. C'est trop. C'est vrai que le pays est grand, mais on n'en a pas le budget. C'est ça le problème. On peut avoir 1000 députés, mais on les paye avec quoi? Le train de vie des institutions coûte extrêmement cher à cette République, donc à la population congolaise. La population est pauvre parce que nous n'avons pas de budget, mais le peu que nous avons, la moitié est consommée par les institutions. C'est comme ça que nous sommes allés pour dire, on supprime les Sénats, on supprime la CNI, on supprime les CENSA. Vous allez me dire, mais madame, mais qui va organiser les élections? Les élections, mais le ministère de l'Intérieur. Nous sommes très réalistes. Il y a des pays autour de nous, l'Ouganda. Il y a des pays qui sont autour de nous ici, qui n'ont pas une commission électorale indépendante. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Nous avons énormément de fonctionnaires et des experts dans nos administrations. Et principalement au ministère de l'Intérieur. On n'a qu'à former les gens pour cette tâche-là. Et ce sont des gens qui travaillent, qui sont permanents, qui travaillent déjà pour la République et qui peuvent organiser les élections. Qu'est-ce que la CENI nous a amené? Rien du tout. Pendant les 3 cycles, que des vols, que des tricheries, que des élections qui n'en sont pas. Les vrais députés ne sont pas députés, ils sont candidats malheureux. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas d'où ils viennent, qui n'ont aucune audience dans la population, qui sont députés. Alors, pour la plupart. Ça, donc, on a déjà trop propositions. Ouais. Nous sommes allés plus loin pour demander qu'on supprime les assemblées provinciales. Autant les Sénats partent, on supprime les assemblées provinciales, qu'on puisse élire les gouverneurs au suffrage direct et qu'on couple ces élections-là. C'est encore une proposition, qu'on ait les présidentielles, les législatives nationales, n'est-ce pas? Les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, que ça soit fait au même moment, que ça soit une même élection qui prend les 3 ou les 4 élections. Je pense que ça va réduire le coût des élections et ça, nous voulons que ça soit avec la contribution de notre hôtel de monnaie qui nous imprime les papiers, que ça soit des choses faciles et non pas des choses compliquées pour rien, parce qu'on a déjà voté sans machine à voter. Nous sommes allés encore plus loin pour demander qu'on supprime la proportionnelle. Fabien. La proportionnelle qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça n'a pas de sens. Que quelqu'un qui est voté, qui a 27 000 voix, ne soit pas député au profit de quelqu'un qui a 180 voix. C'est insensé. Voilà, c'est encore ça que nous voulons. Nous avons demandé que désormais, on ne veut pas un parlement familial, biologique, quelles que soient les raisons, qu'on trouve des moyens pour que... S'il faut supprimer les suppléants, qu'on les supprime et qu'on attende, lorsqu'il y a carence, que le parti envoie quelqu'un. Par exemple, qu'on réfléchit, qu'on cherche quelque chose d'autre, mais sauf des suppléants qui sont des membres de la famille. On n'en veut pas. Pour quelles raisons? Mais dites-moi, papa est député. Papa va, parce que maintenant, la députation, c'est juste un tremplin. On est député, on commence à faire des motions, on fait des pressions sur les présidents de la République, on veut être ministre, on veut être mandataire.
Donc, c'est juste un tremplin. Et lorsqu'on devient ministre, c'est madame mon épouse qui est suppléant ou c'est le fils ou la fille à papa. Vous voulez que le fils ou madame mon épouse aille contrôler son mari qui est au gouvernement? Est-ce que c'est possible que madame mon épouse contrôle monsieur ministre ou que ce soit l'enfant qui va contrôler son papa? C'est un non-sens. Donc, c'est ça que nous ne voulons pas. Que ça soit une histoire familiale. Pas de parlement familial. Pas de parlement pas familial. Pas des premiers suppléants ou seconds de la famille. De la famille, jusqu'au troisième degré. Donc, on n'en veut pas. Qu'on prenne un membre du parti. Et j'ai entendu les députés dire « Ah, mais c'est parce que la campagne électorale, c'est la famille qui le fait. » C'est pour cela nous disons, encore une proposition, nous ne voulons plus des campagnes avec argent. Les gens qui vendent les parcelles pour donner l'argent, et vous comprenez que quand ils vont au Parlement, ça doit être familial, c'est l'argent de la famille. Donc on ne veut pas des t-shirts, on ne veut pas de polo, on ne veut pas des biens, des valeurs. Mais comment les gens vont connaître le candidat? Des flyers. Pour qui ils vont voter plutôt. Juste des flyers et des affiches. Et nous voulons que les candidats passent sur les chaînes de télévision, qu'ils parlent, qu'ils disent ces chaînes de télévision, ces stations de radio sont captées même dans certains villages où il y a suffisamment d'énergie électrique. C'est un problème. Mais ils peuvent y aller. Ils vont dans les villages, ils ont des flyers, ils peuvent aller parler à la population sans rien donner. Parce qu'on donne pendant la campagne. Mais pendant toute la législature, il y en a qui rentrent encore donner des polos, donner à manger, donner tout ce qu'on a donné pendant la campagne. Il n'y a presque pas. Ils sont abandonnés à leur propre sort. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on doit laisser la base, les électeurs comme ça. Même quand ils ont des petits problèmes à résoudre, on doit les renvoyer à l'exécutif, au gouvernement. On doit les envoyer. Central. Voilà. Et nous ne voulons plus que les députés, pendant la législature, soient nommés par ordonnance présidentielle. Vous avez demandé au peuple d'avoir un mandat pour les représenter. Et vous arrivez là-bas, vous abandonnez le mandat, vous voulez maintenant être nommé. Non, c'est pas normal. Donc ça, c'est encore une proposition. Lorsque vous avez un mandat électif, vous ne pouvez plus être nommé par ordonnance présidentielle. Et ça va réduire la corruption. Ce qu'on assiste au Parlement, c'est désolant. C'est un spectacle dégoûtant que les représentants du peuple se fassent corrompre et qu'ils en parlent sur les chaînes de télévision sans honte. Ce sont des antivaleurs qu'on doit combattre. Alors, et nous sommes allés plus loin. Oui, l'élection du gouverneur, parce que vous avez parlé d'un suffrage direct, oui. Le peuple doit lui-même élire les gouverneurs, selon vous, oui. Et le vice-gouverneur. À NCI, et non pas les grands électeurs, les députés provinciaux, parce que selon votre proposition, il n'y aura pas élection de députés provinciaux, oui. Mais vous venez de suivre l'élection des gouverneurs, et leur colistier, justement, dans 14 provinces. Dites-nous, quelle est votre lecture personnelle? L'Union sacrée. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes dans l'opposition. Non, je suis de l'Union sacrée. Vous venez de rafler la part du lion. Pratiquement, vous n'avez perdu que le Sankourou. Oui. À ce que je sache. Oui. Et partout. La Mongala aussi, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi partout. Mais vous avez joué et gagné. Paris gagné pour voilà, le présidium. Il n'y a même pas un présidium, c'est une coordination. Bati, Kabouya, Mbosso et tant d'autres. Alors, quelle est votre lecture personnelle une élection? Vous avez gagné. Là, on n'a pas senti un commentaire, vous, de l'Union sacrée? Personnellement, je condamne la corruption. Je condamne l'achat de conscience. Ça, je le condamne et je le condamnerai toujours. Donc, vous avez corrompu? Bon, vous avez corrompu? Je ne dis pas, mais j'ai suivi sur le média parce que je n'ai pas été partout. Je suis comme vous, je lis
qu'il y a eu, par exemple, au Bas-Congo, des gens qui protestent disant qu'il y a eu de corruption, il y a eu achat. Et ça, moi, je condamne. Voilà. Ça, je condamne. Et Parce comme... que ce sont des antivaleurs. Et c'est la raison pour laquelle, Fabien Lumbala, ce pays est ruiné par des antivaleurs. Et parmi les grands antivaleurs, nous avons le détournement des deniers publics, nous avons la corruption. Et la NCI s'en va en guerre contre les détournements des deniers publics et la corruption, raison pour laquelle nous demandons que ces deux infractions soient élevées au rang de crimes contre l'humanité. Pourquoi, Fabien? C'est parmi vos propositions encore. C'est parmi nos propositions. Il se pose un problème. Ouais. Vous allez en guerre. Vous allez en guerre, bien entendu, mais comment vous allez gagner? Véritable gageure, on le constate. Pour mettre fin à ce phénomène, à ces fléaux, il faut une justice. Oui. Une justice efficace. Oui. Or, la justice, chez nous, telle qu'on l'observe, on n'a pas des magistrats et des juges sur qui il faut compter pour relever cette nation et faire la guerre à toutes ces antivaleurs, contre ces antivaleurs. Comment Fabien, vous allez y arriver, vous? Fabien Lumbala, Oui, est-ce que les magistrats... Un simple parti politique. Fabien Lumbala, est-ce que les magistrats sont au-dessus de la loi? Vous êtes Congolais. Est-ce que les magistrats sont au-dessus de la loi? Vous savez, Fabien, c'est au peuple de jouer sa carte. On a pleuré pendant plusieurs décennies. Déjà que le budget de l'État est maigre, mais l'argent est détourné à coût de millions. Au Congo, on ne vole plus des milliers de dollars, on vole des millions de dollars. Mais c'est un scandale pour un pays aussi pauvre. Mais on a les chercheurs par excellence des infractions. On a des juges, on a des magistrats. Voilà, c'est pour cela ces gens-là. Pourquoi la sanction tarde à venir, la sanction pour sévir? Mais la population doit décider. Nous sommes en train de proposer, comme on dit, au grand mot des grands remèdes. Nous proposons que pour ces infractions-là de corruption, parce que c'est dont vous parlez, les magistrats sont corrompus, c'est de ça que vous parlez. Pas tous, hein. Bon, il y a des magistrats parce que qui sont dans les anciennes pratiques, il y en a qui ont des valeurs, mais ils ne sont pas connus du grand public. Et ils ne sont pas nombreux, n'est-ce pas? Et ça, il y a eu dernièrement comment on appelle, c'est la rentrée judiciaire. Oui. Oui, mais le président du Conseil, supérieur de la magistrature, il l'a dit lui-même, le grand magistrat, il s'est plaint de la corruption. Il se plaint de ça. Mais on ne doit pas rester impuissant. C'est chaque année, hein, à chaque rentrée, on se plaint, mais on ne fait rien. Que le peuple décide. Si aujourd'hui, le peuple congolais vote que le détournement des deniers publics et la corruption soient considérés comme un crime contre l'humanité, la sanction sera sévère. Voilà. N'est-ce pas? La sanction, c'est la mort. C'est une véritable gageure. Il faut que des hommes, qu'on ait des hommes nouveaux, pas en âge, mais aux mentalités, les gens qui ont réellement changé, qui ont rencontré Christ. Nous fermons la parenthèse, on en parlera. Qui ont rencontré Christ. C'est vrai, mais nous comptons sur la jeunesse congolaise. Nous comptons sur les Congolais qui aiment cette nation pour qu'ils comprennent qu'il est grand temps qu'on termine, qu'on aille en guerre contre la corruption. La jeunesse a quel modèle? Souvenez-vous des magistrats tolérance zéro sous Joseph Kabila. Vous connaissez où ils sont maintenant? La jeunesse a quel modèle? Alors, Fabien Lumbala, vous voulez me faire croire que ce pays ne peut pas changer? Non, il y a la réserve. L'espoir est permis. Mais il faut encore se battre. Pourquoi? Mais on doit se battre. Oui. C'est pour cela, à la NCI, nous disons Congo et Kobonga, Tokobongisa yango nanko. 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 Congo, Poe Bonga, il faut Tobongisa yango nanko. Parce qu'il y a trop d'épésanteurs.
Tout devient politique. Et je vous annonce que, Fabien Lumbala, le prochain fléau au Congo, c'est la politique. Parce que lorsque quelqu'un détourne le bien public, on politise. Ça devient quelque chose de politique. Et tout d'un coup, vous avez un clic ou une clique de gens qui se lèvent pour dire, nous, représentants ou ressortissants, vous venez défendre un criminel. Parce que quelqu'un qui détourne l'argent de toute une population, il faut qu'il soit considéré comme un criminel. Aujourd'hui, la justice qui devait élever cette nation, elle est corrompue. N'est-ce pas? Allons-nous regarder ce pays s'engloutir et nous sommes complices, pas impuissants, mais nous sommes complices parce que nous ne faisons rien pour que ça change. C'est pour cela, à l'ANCI, nous disons, Congo et Kobonga Nanko, Tokobongi Sango Nanko. Et nous sommes confiants que Congo est Kobonga. Mais pour Congo et Bonga, il faut Tobongi Sango Nanko. C'est pour cela... Nanko, dans un état de droit, il y a des principes, il y a des règles. On va vous faire respecter, vous faire remarquer cela. Bon, c'est encore... Mais c'est pour cela que nous demandons que les lois changent. Oui. Ces lois-là doivent être en faveur de la population. Mais lorsqu'on voit qu'il y a récidive, les gens continuent à voler plus qu'avant, cela veut dire qu'il y a un problème. Merci. Il faut que la loi soit dure. Véronique Tchala, dernière préoccupation. La loi est en chantier, la loi électorale. C'est au niveau de... après la prise des paroles ou l'intervention des G13, cette loi est en plein étoffement. Peut-être qu'on attend encore les propositions qui viendraient de l'opposition. Vous croyez justement que vous serez entendu ou c'est juste une opération de séduction pour se faire connaître? Pas du tout. Nous serons entendus parce que hier, nous avons fait endosser nos propositions par l'honorable Steve Mbikai et qui est convaincu que ce que nous avons proposé, ce n'est pas de l'utopie. Il a les mêmes idées que nous. Et il l'a dit hier. Et lorsque je l'avais abordé, j'avais abordé avant Steve Mbikai, j'avais abordé 3 députés. Ils m'ont dit, Madame, est-ce que vous pensez? Je dis, je n'ai pas à penser. Ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est même pas pour vous. C'est pour la population congolaise, c'est pour la nation. N'ayons pas en tête que nous faisons des lois sur nous-mêmes. Demain, qui vous dit que vous serez député? Mais lorsque j'avais abordé Steve Mbikai, j'étais étonnée. On a discuté avec Steve et Steve Mbikai était d'accord avec nous sur toute la ligne. Si Steve est au gouvernement, il a une parcelle de responsabilité quelque part ou dans les entreprises. Oui. Peut-il tenir le même discours? Peut-il vous parler de la même manière? Il faut poser cette question à Steve Mbikai. Mais parce qu'il va endosser une loi pour laquelle il est convaincu, je pense que s'il est au gouvernement, il va tout faire pour que ces lois passent. Mais il est dans une sorte de Tshisekedi désir, comme ce fut Kabila désir. Mais Tshisekedi veut le changement, justement. Non, mais lui, il est dans ce qu'on appelle autrement Tshisekedi désir. Est-ce que vous le voyez, franchement, endosser ses valeurs et aller défendre jusqu'à la fin? Mais bien sûr. Si une brèche est ouverte, il a une parcelle de responsabilité dans les sociétés d'État. Mais je vous dis, ce que nous proposons ici ne va pas à l'encontre de la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne vois pas Tshisekedi refuser qu'on mette fin au détournement de deniers publics, qu'on mette fin à la corruption. Je ne vois pas Tshisekedi dire qu'on garde le même train de vie exorbitant les institutions budgétivores. Je ne vois pas Tshisekedi dire « Ok, je suis d'accord avec ça ». Non, je ne vois pas Tshisekedi dire tout ce qui est superflu et qui bouffe l'argent au détriment de l'intérêt. Tshisekedi est dans la vision du peuple d'abord. Et nous sommes dans la vision du peuple d'abord. Parce que nous avons pour modèle à l'ANCI les héros nationaux qui sont
Kimbangu, Lumumba, Mouzé et Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'était un héros. Et comme nous sommes dans la vision de ces héros nationaux, et Félix Antoine Tshisekedi est dans la même vision, la vision de son père, qu'il en fait, il fait de la vision de son père son bataille de cheval, il ne peut pas aller contre les propositions que nous avons données. Véronique Tchalla, s'il arrive que dans les partages de postes de responsabilité, la NCI tombe sur une opportunité, là, le conseil d'administration d'une entreprise ou le comité de gestion, est-ce que ce combat va-t-il continuer? Ce sera l'autre question. Je vous souhaite très bonne journée. Présidente nationale de l'ANCI, un parti membre de l'Union sacrée, mais avec des propositions, 24 au total, dans le cadre des réformes qui sont amorcées sur la loi Étoile au Parlement. Donne-moi juste une minute pour te dire... Non, une minute c'est beaucoup. Une seconde. Oui. Pour dire, nous voulons bien qu'on ait ce poste-là et la République verra de quoi la NCI est capable. Nous allons être le modèle. Et je vous le promets, partout où nous sommes passés, nous avons montré que il y a l'idéal en nous. Merci. Et nous vous promettons que ça sera autre chose et nous allons aller en guerre contre les fléaux qui rongent et qui tuent ce pays. Cette société, Véronique Tchalla, je rappelle que vous êtes la présidente nationale de la NCI, parti membre de la majorité, plutôt de cette majorité, l'Union sacrée, mais les 24 propositions, pratiquement on sent que ça relève d'un courage exceptionnel. Voyons voir à quoi ça va rimer. Très bonne journée. Merci beaucoup, Fabien. Dans quelques instants, nous chutons avec le professeur Keïmois. Un mot sur ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans les présidiums de l'Union africaine. Nous sommes bientôt à la tête de la SADC. Bientôt également, nous sommes à la CIRGL. Et nous sommes au summum de la CEAC. Mais comment capitaliser tout ça? C'est la grande question sur laquelle nous terminons.